Et bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 7 au 13 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur la chaîne. On va débuter avec un petit message d'un point de vue général avec l'oracle des fées. On va aller voir quel est le message des fées qui va vous accompagner, amis taureaux, sur cette période. Donc, merci de faire preuve de bon discernement. Prenez uniquement les messages qui résonnent pour vous par rapport à votre situation. Si les messages ne vous parlent pas, eh bien, laissez-les de côté pour d'autres taureaux. Vous le savez, ce sont des guidances collectives, générales et non personnelles. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, les amis, l'ascendant, ainsi que le signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour le petit message des fées. Qu'est-ce qu'elles souhaitent vous transmettre? Non, là j'en ai deux, j'en ai trop. Un seul message, s'il vous plaît. Oh ben dis donc. Allez, un seul message pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Décidément, elles ressortent par deux à chaque fois. Peut-être qu'il y a beaucoup de messages qu'elles souhaitent vous transmettre, mais moi j'en veux un seul. Eh ben dis donc. Bon, je crois que je vais aller le chercher moi-même. Ouais, je vais aller le chercher moi-même. Allez, pour nos petits taureaux, là, s'il vous plaît. Le message qui va vous accompagner, eh bien, on vous parle de trouver l'équilibre. Peut-être que certaines d'entre vous, vous êtes en manque d'équilibre. On vous dit trouver l'équilibre entre votre travail, le temps pour vous reposer ou vous amuser. Et on vous dit que grâce à ça, vous pourrez bénéficier dans votre vie de davantage d'énergie, d'harmonie et de productivité. Pour certaines, on vous conseille même peut-être de faire une petite sieste revitalisante. Mais quoi qu'il en soit, il y a un équilibre à trouver là, chez vous, amis taureaux. Allez, on va aller voir avec le Fériglo, dans un premier temps, votre guidance matérielle, financière. Qu'est-ce qui vient pour vous dans ce domaine? Matériel financier pour nos petits taureaux. Allez, quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre sur cette période du 7 au 13 octobre 2024? Bon, on voit qu'il y a des obstacles, des difficultés. Allez, pour nos petits taureaux, quels sont les messages matériels financiers? On a les nuages et on a la tour. Bon. Là, effectivement, on a des incertitudes. Vous êtes dans la confusion par rapport à de l'administratif. Ça peut être par rapport à un dossier administratif en lien avec la justice, mais pas que. Ça peut être aussi par rapport à une demande que vous avez faite. Vous attendez peut-être justement un accord. Ça peut être par rapport donc à des papiers aussi, l'obtention de certains papiers. Il y a peut-être de l'incertitude par rapport à ça. Peut-être que vous attendez un accord, une signature. Bon, on va voir comment ça ressort. Mais là, on me dit que sur cette période, vous allez être dans l'incertitude, la confusion. On va voir ce qui vient vers vous. Allez, 5 cartes pour nos petits taureaux. Tout ce qui touche au matériel financier pour vous, les amis. Qu'est-ce qui vient vers vous dans la matière sur la période du 7 au 13 octobre?
On a la carte de l'étoile en dos de deck. Bon, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, hein, gardez espoir, hein, parce qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Ouais, on parle d'une fin, on parle d'une renaissance. On a la carte de la maison, donc il peut s'agir là d'immobilier, peut-être une nouvelle maison, un nouvel appartement, d'accord. Bon, on va voir comment ça ressort, hein. On a les chemins, les poissons. On a l'anneau, le chevalier. Et on a le soleil. Bon, effectivement, hein, vous êtes dans les doutes et l'incertitude concernant un accord, concernant une signature. Alors, peut-être que justement, vous attendez une décision. Ok, hein, peut-être une décision administrative. On parle aussi d'une alternative, hein, par rapport à l'abondance financière, par rapport peut-être... alors, on peut nous parler que vous avez peut-être fait un choix financier. D'accord? On peut me dire aussi que peut-être que vous êtes sur deux options concernant une opportunité financière. Ça peut être deux options par rapport à une maison, puisque là, quand même, on a la carte de la maison qui est pas loin. D'accord? Donc, ça peut être une décision financière, un choix financier. Peut-être qu'il y a deux opportunités, hein, qui se présentent à vous, hein. Bon, effectivement, on me dit que concernant une opportunité financière, concernant l'abondance, moi, avec l'anneau, j'ai quand même une signature, un accord. On voit que c'est en train de bouger, hein, d'accord? Puisque avec la carte du chevalier, on me dit qu'il y a quelque chose qui est en route, il y a des nouvelles qui sont en route. Ce sera positif, hein, quoi qu'il en soit, puisque on a le soleil. Donc là, j'ai bien des signatures, des accords qui vont être actés, hein. On voit que c'est en train de bouger. Il y a des nouvelles qui sont en route, hein, et on me parle bien de nouvelles positives. Et c'est pour ça qu'on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir parce que l'incertitude dans laquelle vous êtes aujourd'hui, eh bien, ça va prendre fin, hein. On me parle bien par rapport à de l'immobilier, une maison, un appartement, un terrain. Pour d'autres, si c'est juste au niveau financier, on peut nous parler de votre sécurité, votre stabilité financière. Eh bien, on vous dit bien qu'il va y avoir du renouveau. D'accord? Allez, on va demander 3 cartes pour conclure. Ouais, on me parle d'une décision administrative qui sera positive, hein. Allez, 3 cartes. Bon, on a la carte du fouet, donc on voit qu'il y avait peut-être des désaccords, des querelles, des conflits, hein. Mais vous voyez, on me dit que vous allez pouvoir compter sur un soutien. Là, il y a une aide providentielle, hein, qui va vous aider justement à surmonter ça. Ouais, on a la trahison, la manipulation, mais il va y avoir une amélioration, hein, d'accord? Une amélioration, un accroissement de la situation, hein. On parle d'une amélioration officielle, hein. Alors, avec le bateau, effectivement, on nous parle bien d'un changement, on nous parle de mouvement. Magnifique. Pour d'autres, hein, il s'agit peut-être d'un accord pour pouvoir déménager. On est peut-être sur un déménagement, hein. Oh, magnifique, on a la clé. Bah oui, ok.
On nous parle bien d'un changement positif pour vous. Hein. On peut être sur un déménagement. Si vous êtes dans l'attente de papiers administratifs, d'un dossier administratif pour pouvoir déménager, je vous dis oui, ça va se faire. Ok, hein, ça va être positif. Hein. Et puis pour d'autres, ça nous parle simplement d'un accord qui va vous permettre justement d'aller vers un mouvement positif qui se met en place pour vous. On nous parle bien d'une évolution positive. On peut me parler d'un nouveau départ hein, grâce à un déménagement qui sera aussi positif, bien entendu. Et puis, on a la clé. Hein, donc, magnifique. Hein. Vous voyez, je vous parlais de nouvelles positives. Et oui, parce qu'il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite pour vous concernant des désaccords, des conflits, des querelles. Ça peut être aussi des conflits intérieurs, hein, ok, mais je ne pense pas parce que j'ai quand même le soutien derrière, donc vous allez être aidé, vous allez être soutenu, hein. Ça peut être une aide divine, hein, bien entendu, mais ça peut être aussi une personne en qui vous pouvez avoir confiance, une personne sincère, loyale, qui va vous apporter son soutien et qui va vous permettre justement de solutionner une problématique, hein, ok, hein, et ce sera positif. Bon, bah écoutez, vous débutez bien, hein, mes petits taureaux. Hein. Allez, on va aller voir le domaine professionnel, les activités. Alors, pour ça, j'utilise l'oracle des miroirs, comme d'habitude, hein, pour tous ceux et celles qui ont l'habitude de venir sur la chaîne. C'est vrai que j'utilise toujours cet oracle pour le domaine professionnel, les activités, tout simplement parce qu'il me parle très bien. Allez, professionnel, les activités pour vous, mes taureaux. Quelles sont... Alors, pardon, excusez-moi, j'ai oublié d'enlever ces deux cartes. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous hein, en ce qui concerne le domaine professionnel, les activités? Alors, j'ai le miroir magnétique. Ah, il est peut-être question d'un retour pour un consultant, une consultante. Est-ce qu'il s'agit d'un retour à la maison? Est-ce qu'il s'agit d'un retour dans une entreprise, sur un poste? Peut-être un retour après un arrêt de travail, par exemple. Hein, on peut être aussi là-dessus. On verra comment ça ressort. Allez, pour nos taureaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, quels sont les messages pour vous, les amis, sur la période du 7 au 13 octobre 2024. On a le boomerang et on a l'ouverture. Bon, ben effectivement, hein, là, il est question de récolter le fruit de votre dur labeur grâce à un changement. D'accord ? Bon, on voit en tout cas qu'il y a des ouvertures, il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir pour vous. Hein. Ouais, il y a du mouvement, là, ça bouge concernant l'abondance financière, matérielle. Hein. Ok. Bon, c'est en train de bouger, les amis. Hein. Peut-être que pour d'autres, hein, vous avez peut-être eu un retour de bâton dans une situation. Hein. Mais là, on vous dit c'est en train de bouger, il y a des ouvertures, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Hein. Allez, je vais aller chercher 5 cartes. Qu'est-ce qui vient pour vous dans la matière sur cette période du 7 au 13 octobre, mes petits taureaux? Et regardez, c'est fou, hein, on a le retour hein, en dos de deck. Ouais, on me parle d'un retour grâce à des compromis, des négociations, grâce au fait de trouver un accord. Bon, on me dit que la chance est avec vous. Hein. Là, on concrétise quelque chose. On me parle aussi de belles opportunités. Hein. Bon, l'examen nous parle d'une réussite par rapport à une trahison. On voit que vous avez été trahi. Hein. On a la culpabilité. Alors, est-ce que vous avez culpabilisé hein? D'où peut-être le retour de bâton. Hein.
Mais là, vous réussissez, hein. Vous avez une opportunité, là, de réussir, hein. D'accord? D'aller vers la réussite, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'argent qui ressort, la projection, la correspondance, le miroir magique et on a l'instabilité. Ok. Bon. On voit qu'effectivement, au niveau de l'argent, vous avez été dans une certaine instabilité. D'accord? Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous projeter. Vous projetez peut-être dans autre chose, hein, par rapport à des portes qui s'ouvrent pour vous, hein. Pour d'autres, hein, on peut nous dire effectivement que concernant l'argent, il a été question de regarder une vérité en face. D'accord? Moi, pour moi, là, j'ai certaines de nos petits taureaux là qui se projettent. Projettent peut-être dans des projets pour gagner plus d'argent. D'accord? On me dit que concernant cette projection-là, on parle de correspondance. Alors, est-ce que pour certains, certaines, vous allez vous projeter peut-être sur un travail à faire à distance? D'accord? Peut-être que vous allez, vos projets, c'est de pouvoir travailler depuis chez vous, hein, depuis un ordinateur, un téléphone. On peut être là-dessus, hein, d'accord? Et puis pour d'autres, on peut me dire que il y a des nouvelles là qui arrivent, justement, qui va vous permettre d'ouvrir les bonnes portes, hein. Quoi qu'il en soit, on me dit que ces projets, vous avez les appuis du divin, d'accord? Avec le miroir magique là, eh bien, vous êtes appuyé par, vous êtes soutenu par l'univers, hein, vous êtes appuyé par le divin. On me dit aussi que le divin va se charger justement de vous protéger contre cette instabilité dans laquelle vous avez pu avoir été, hein, par rapport à l'argent. Bon, moi, j'ai bien un retour, hein, ouais, on me dit que, effectivement, par rapport à une instabilité, il y a un retour par rapport à un accord, hein. On voit que vous avez fait des compromis, vous avez négocié votre retour. Alors, ça peut être le retour dans une entreprise, sur un ancien poste, mais ça peut être aussi le retour au foyer, si vous étiez parti travailler à distance. On peut être là-dessus, hein. Bon, vous me direz, les amis. Allez, on va aller voir un petit peu la conclusion, hein. Qu'est-ce qu'on a en conclusion pour vous, amis taureaux, hein? 3 cartes. Et oui, on a la distance en dos de deck. La distance, l'amour, le retour. Ouais, ben c'est ça en fait, hein. Pour moi, là, on avait des taureaux qui travaillaient peut-être à distance. Il y avait peut-être une distance. Peut-être aussi que vous aviez une relation à distance. D'accord? Donc, il était peut-être question justement d'un retour aux sources pour vous, hein. Après une distance qui s'était installée, hein. Mais je pense que c'est une distance géographique, hein, due à un travail, hein. On a le verdict. Alors, le verdict, on a l'homme. Alors, le verdict, les amis, ça peut être vous, hein, qui prenez une décision. Justement parce que vous avez regardé une vérité en face, hein. Ok. Après, pour d'autres, peut-être que vous étiez dans l'attente d'un verdict, d'un résultat. Bon, là, j'ai de la correspondance qui arrive soit pour un consultant, soit de la correspondance de la part d'un homme. Et j'ai l'enfant. Donc, on a bien du renouveau, là, hein. On a bien du renouveau, hein. Après, les amis, hein, on peut me dire que c'est vous qui prenez aussi une décision, ok, d'aller vers quelque chose de plus épanouissant pour vous, hein, de retrouver justement un équilibre par rapport à vos enfants, hein.
Parce que peut-être que là, j'ai des consultants, consultantes qui travaillaient à distance de leurs enfants, ce qui a plongé vos enfants et vous-même d'ailleurs dans l'instabilité. On peut être là-dessus aussi, hein. Mais j'ai le retour grâce à des compromis, hein. Bon, bah écoutez, dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous, hein. Mais mais il y a une correspondance, il y a des nouvelles pour un consultant ou de la part d'un homme. On voit qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour vous, hein. Il va être question de récolter le fruit de votre dur labeur, hein. Et pour certains, certaines, vous voyez, on est bien peut-être sur un retour après séparation, d'où la distance, hein. Bon, vous me direz hein, en commentaire comment cela résonne. Et puis, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, l'ascendant lunaire et Vénus, parce que j'ai des similitudes avec d'autres signes pour qui j'ai eu à peu près les mêmes messages au niveau professionnel. Allez, on va aller voir cette fois-ci tout ce qui touche au domaine sentimental, relationnel, les amis, hein. Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Pourquoi pas, si vous êtes célibataire, de trouver enfin votre âme sœur, hein, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient vers vous, amis taureaux, sur le domaine sentimental, relationnel, par rapport à une problématique, une attente? Allez, pour nos petits taureaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, qu'est-ce qui vient vers vous? On a la connexion et on a la solitude. Bon. On me dit que concernant une certaine connexion hein, qu'il peut y avoir entre vous, hein, par rapport à une complicité, hein, bon, on voit que vous allez être dans la réflexion. Vous allez vous poser des questions. Ouais, on peut me dire aussi que là, j'ai des taureaux qui vont être plongés en plein désarroi, qui vont souffrir un petit peu de solitude, hein, parce que vous êtes peut-être justement en manque de connexion avec votre autre, hein, d'accord? Mais, ouais. Bon, on parle de crise, hein, quand même. Est-ce qu'il est question justement de retrouver une complicité par rapport à une période de crise? Bon, on peut me dire que malgré que vous êtes différents, il va peut-être être question justement de vous rapprocher. Mais vous allez être en pleine réflexion par rapport à ça. Bon, on va voir ce qui ressort, les amis. Allez. Cinq cartes pour vous, mes petits taureaux. Qu'est-ce qui vient vers vous dans la matière sur cette période du 7 au 13 octobre 2024 ? En dos de deck, on a les réseaux. Moi, j'ai quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, qui communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Hein. Donc, les réseaux sociaux, vous savez ce que c'est, les amis, hein, je ne vous l'apprends pas. Facebook, YouTube, WhatsApp, enfin bref. On voit qu'il y a beaucoup de communication. Alors, peut-être que le fait de communiquer via les réseaux sociaux vous apporte, vous permet de retrouver un peu de légèreté. Hein. Alors, j'ai l'ex, les flammes jumelles, le déménagement, le cul-de-sac et j'ai le poids de la famille.
Là, effectivement, on peut me parler d'un ex, d'une ex avec qui on peut me parler d'un lien de flamme jumelle. Hein. D'accord, là j'ai des taureaux. J'ai des taureaux qui étaient peut-être dans un lien de flamme jumelle avec un ex, une ex. Hein. Bon, on me parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie. Alors peut-être que vous avez pris un nouveau départ, vous prenez un nouveau départ. Hein. On peut me parler effectivement qu'il y a une nouvelle vie qui s'offre à vous. Hein. Mais on me dit que à cause de ce lien de flamme jumelle, eh bien, vous allez être dans l'impasse. C'est-à-dire que vous allez tourner en rond. Vous êtes désorienté. D'où le fait, pour moi, justement, vous allez être dans la réflexion. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Pour moi, là, sur la période du 7 au 13, on me parle quand même de solitude. Vous allez vous poser des questions. Vous allez être en plein désarroi hein, parce que pour moi, vous allez vous poser des questions sur cette connexion que vous avez pu avoir avec un ex, une ex, dans lequel vous étiez en flamme jumelle. Bon, on voit que vous allez être désorienté, hein, on parle d'impasse, de blocage, vous allez tourner en rond parce que je pense qu'il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules, hein, qui influence justement cette désorientation, ces blocages, le fait de ne pas trop savoir ce que vous devez penser. On me dit qu'effectivement, par rapport à un ex ou une ex, vous avez le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Peut-être parce que vous avez eu des enfants avec cette personne. D'accord? D'où le poids de la famille. Peut-être aussi que votre propre famille influence sur vos pensées, sur votre désarroi, votre réflexion. Ouais. On me dit, hein, par rapport... Moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui communique sur les réseaux sociaux hein, pour retrouver un petit peu de légèreté dans tout ça. Hein, parce qu'on me dit que, ouais, c'est comme si vous vous enfermez sur vous, hein, dans votre foyer. Là, on a le foyer, hein, mais c'est aussi votre refuge. C'est comme si vous trouviez refuge chez vous, quoi, en fait. Hein. Ouais, parce qu'on parle de blessures à cause de blocage, à cause d'une situation stérile. Ouais, moi j'ai une dépendance, hein. Pour moi vous êtes dans une dépendance affective et ça vous fait souffrir. Alors, vous me direz les amis, hein, mais... Allez, on va mettre 3 cartes de plus hein, pour aller voir un petit peu la conclusion de cette guidance. Ouais, on a le choix. Vous allez devoir faire un choix, vous positionner par rapport à des secrets. Concernant un détachement, j'ai la rupture. Pop, pop. Bon, écoutez, je vous dirai après, les amis. Bon, j'ai le temps. Le temps nous parle aussi d'attente. Hein. On peut me dire aussi, concernant un ex par rapport à un lien de flamme jumelle, vous étiez peut-être dans une attente, vous. Hein. On parle de quelque chose qui est reporté. On a les crises et on a le négatif. Ouais. Moi, j'ai certaines d'entre vous, hein, peut-être que vous avez, effectivement, vous avez pris un nouveau départ hein, par rapport à un ex, une ex, que vous avez attendu. Hein. Mais cette nouvelle vie, ce nouveau départ, eh bien, ça soulève beaucoup de crises.
Mm. Et on me dit que c'est négatif. Il y a quelque chose qui est négatif. Parce que là, vous êtes complètement désorienté. On vous dit que le poids, là, le poids de la famille qui pèse sur vos épaules, c'est négatif pour vous. Mm. On peut me dire aussi que ce nouveau départ, peut-être que vous attendez, eh bien, ça vous tape sur les nerfs. Et vous allez peut-être décider de ne plus attendre cette personne. Ouais, pour moi, vous faites le choix. Vous allez vous positionner là par rapport à des secrets. Il va y avoir un détachement. Moi, on me parle d'un détachement et d'une rupture. Par rapport à des projets en lien avec un homme. Ouais, moi j'ai un détachement par rapport à une rupture. Alors je pense plus que c'est par rapport à un lien de flammes jumelles. 1 plus 1 égale 3, c'est le signe des flammes jumelles, on l'a déjà là. Donc pour moi c'est ça en fait. Vous allez vous détacher. Pour moi, vous vous détachez, j'ai une rupture avec le lien de flammes jumelles. Vous me direz en commentaire, les amis. Allez, on demande un petit message à l'oracle. La réponse est là. Quel est le message que l'oracle souhaite vous apporter, amis taureaux? Eh bien, on vous dit impossible à dire maintenant. Il y a encore des choses à régler, il y a encore des pensées que vous devez vous délester. Ce qui fait que là, on ne peut pas vous répondre. Alors, je vous lis quand même le petit message. Mais vous voyez, même l'oracle vous dit que c'est impossible à dire maintenant. Il va te falloir un peu de patience pour avoir ta réponse. Si tu ressens une urgence en toi, cela ne concerne que toi. Tu peux ronchonner tant que tu veux. Ce que tu éprouves est le signe qu'un besoin est contrarié. Accepte que tu ne contrôles pas le rythme des autres, pas plus que leurs pensées ou leurs émotions. Et oui, les amis, autant vous pouvez bien sûr contrôler vos pensées, vos émotions, mais certainement pas celles des autres. D'accord? Donc là, si vous êtes en attente d'une réponse, eh bien, il va falloir faire preuve de patience, parce que là, on est en train de vous dire que vous ne pouvez pas justement contrôler ce que ressent l'autre personne ou ce que l'autre personne souhaite décider. Bon, en tout cas, les amis, j'attends vos petits retours de commentaires si cela résonne pour vous. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, mes petits taureaux. N'oubliez pas d'aller voir vos guidances du mois d'octobre qui sont en ligne, la guidance mensuelle. Si vous ne l'avez pas fait, eh bien, n'hésitez pas à aller la visionner et n'hésitez pas aussi à revenir dessus tout au long du mois parce que les messages qui ne vous parleront pas en début du mois pourront peut-être vous parler un petit peu plus vers le milieu, voire la fin du mois d'octobre. Donc, n'hésitez pas à revenir sur les vidéos. Vous le savez, vous pouvez revenir dessus aussi souvent que vous le souhaitez. Bon, je vous retrouve très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, bye bye.